qui est le soutien indispensable de l'ISI et des IRI pour les élections, on le sait très bien, aujourd'hui est noyauté politiquement. Ce qui a changé, c'est qu'on a instauré l'inscription active, et donc plus la passive du décret loi 35, où on est quand même inscrit, même si on ne va pas s'inscrire, et où ça a donné des centres spéciaux, cette grande calamité. Mais bon, ils étaient obligés à cette époque-là de faire comme ça, puisque le texte le permettait. Et ce qui a changé, c'est la durée du contentieux, mais je vous en avais parlé. Ce qui a changé aussi, c'est qu'on avait 120 partis en 2011 à la veille des élections. On en a 180 aujourd'hui. Il y en a encore qui se créent ces derniers jours. Et donc on va avoir un éparpillement encore plus important. Et donc est-ce qu'on peut parler d'un statu quo par rapport à 2011 ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors la société civile, c'est son rôle d'essayer de faire changer les choses. On en a fait changer énormément. Parce que je ne sais pas, mais les Tunisiens connaissent sûrement, en tout cas je l'espère, la Constitution de 2014. Non. Non, ça c'est la forme officielle qui coûte 5 dinars chez l'imprimerie officielle. Les autres en tout cas, c'est une forme commerciale, mais ça ne fait rien. Je garde celle-là parce qu'elle est officielle et que je l'ai achetée à 5 dinars, donc quand même. Mais bon, vu le nombre, je ne sais pas si ça sera suffisant ou pas. J'en ai ramené une quarantaine pour vous. Mais oui, parce que l'association tunisienne de droit constitutionnel, parce qu'elle a considéré que la Constitution de 59, que je dois être un des rares en Tunisie à la pleurer, a été sacrifiée, vous aussi. Oui, mais vous êtes en France, donc on est 2 Tunisiens à la pleurer, chacun d'un côté de la Méditerranée. Non, moi je la pleure parce que c'est une constitution que j'adorais, réellement. Et parce qu'on ne peut pas en vouloir un texte, parce que ceux qui l'utilisaient en faisaient ce qu'ils voulaient. Et la constitution de 59, de l'avis de tous les spécialistes que je connais, en tout cas étrangers, et des sommités, ont toujours considéré que c'était une constitution très bien écrite. Très bien écrite. Mais comme elle a été tellement liée à Ben Ali et Bourguiba, etc., et donc on voulait se débarrasser de l'image du dictateur, donc on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Mais la constitution de 59, pourquoi elle est partie ? Elle est partie parce que les Tunisiens ne savaient pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc c'était une question d'ignorance du contenu. Mais si les Tunisiens savaient que la Constitution de 59 avait dans son article 9 la protection des données personnelles que la France même n'avait pas, et que seulement 13 États dans le monde constitutionnalisent ce principe, cette liberté, si vous lisiez l'article 5 sur les libertés et les droits de l'homme qui existe dans la Constitution de 59, ça vous donnerait la chair de poule, etc., etc. Et donc il fallait lui faire un toilettage maximum, changer une dizaine d'articles au plus. Et c'était une constitution qui pouvait encore rouler sa bosse pendant des décennies. On l'a jetée. Parce que Taspa II voulait une constituante. C'est ça. C'est ce que je dis. Bon, ne me poussez pas sur mes retranchements concernant la Révolution. Donc ça a donné cette constitution. Mais pour arriver à cette constitution, ça nous a pris une année de notre vie. Parce que chaque fois... Non, 3. Non. Je parle de la société civile qui s'est... Parce que 3, oui. Mais vous savez, l'ANC a pris 1 an pour s'installer, a pris 1 an pour écrire la Constitution, et par la suite, elle a pris 1 an pour tuer un de ses membres, pour arrêter ses travaux, et pour la suite reprendre très rapidement, et en éclair, adopter la Constitution fils à fils. Et donc moi, je parle de l'année où on a négocié la Constitution. Et dans cette année où on a négocié la Constitution, la société civile, et principalement donc l'association tunisienne de droit constitutionnel qui organisait cela, les séances d'évaluation qui étaient très attendues chaque fois qu'il y avait un brouillon qui sortait de la Constitution, c'est nous qui avons combattu cette idée de la complémentarité de la femme, cette question de la société civile qu'on a imposée. C'est nous qui sommes les créateurs de l'idée de l'introduction de cet article 49 sur les limites des libertés. On y a participé de l'extérieur. On n'a jamais été auditionné par l'ANC.
Ils refusaient de nous entendre. Mais on avait les médias, la télé, la rue. Et donc on a travaillé de cette façon. Et on a eu cela. Et quand on a obtenu cela, ça nous a fait un petit mal au cœur. Parce qu'on s'est dit, c'est écrit dans une langue tellement savante que les Tunisiens ne vont rien pour savoir de ce que ça comprend vraiment, malgré tous ses défauts. Et que dans quelques années, peut-être qu'il y aura des gens qui pousseront à un changement de régime et on déchèdera à la poubelle la Constitution de 2014 comme la Constitution de 1959. Et c'est pour cela que l'Association tunisienne de droit constitutionnel, mea culpa, je suis l'auteur de l'idée et le co-auteur, avec Salsabil Tlibi, Salwa Hamrouni, Hanel Ben Abd, de la Constitution dialectale. Et on n'a pas traduit la Constitution de Derj, on a expliqué la Constitution de Derj. Et donc vous voyez, vous trouvez un article qui fait 2 lignes ici, ça devient 10 lignes dans ce texte-là. Et c'est écrit en dialectal. Et par la suite, on s'est rendu compte, parce qu'il a été tiré quand même à quelque chose comme 20 000 exemplaires, et donc il a bien circulé en Tunisie. Qu'est-ce que vous voulez? Mais un pays aussi proche que la France, vous n'en avez plus. J'en ai pris dernièrement à Lyon, j'en ai ramené une quarantaine ici. C'est sur Internet, donc téléchargeable en PDF, et dans quelques temps, l'enregistrement audio sera disponible. Parce qu'on s'est rendu compte aussi que les 2 millions de Tunisiens analphabètes ne pourront pas lire, dans tous les cas. Et donc, on est en train de faire l'enregistrement de tout cela. Et c'est ça le travail que fait la société civile. Mais la société civile aussi, elle contrôle. Elle fait du lobbying, elle fait de la pression, elle contrôle. Avec beaucoup de tentations et beaucoup de difficultés. Mais je pense que ce qu'on n'a pas réussi à faire, par exemple... Oui. Juste, il est 18h15. J'abrège. Attends, non, je ne demande pas d'abréger. Oui. On a aussi une autre partie qu'on a envie d'écouter là-dessus. C'est tout ce qui est prévu par la coalition par rapport à... C'est juste, je voulais te rappeler ça. Pas de problème. Il ne faut pas qu'on... Non, Par contre, juste pour la salle, normalement, on a la salle jusqu'à 19h, mais on a prévu, disons, 1 heure de nettoyage. Je pense qu'on peut le faire en une vingtaine de minutes. On n'a pas trop sali, donc c'est bon. Pas de donc, problème. on a jusqu'à 18h30, 18h40 sans aucun problème. Non, je vais prendre... Si tout le monde reste, parce que ce que tu dis est tellement intéressant que je pense que ça va... C'est très gentil. Merci. Bien, alors il restait une seule chose qu'on n'a pas réussi à faire, malgré le fait qu'on a été derrière la rédaction des recours en inconstitutionnalité concernant cette loi électorale, parce qu'il y a beaucoup d'inconstitutionnalité dedans, c'est effectivement, entre autres, la question des circonscriptions à l'étranger, et cette question d'avoir, je n'avais pas dit tout à l'heure, mais on a reproduit aussi les circonscriptions, et donc de n'avoir pas pu déclarer ces textes-là inconstitutionnels pour pouvoir être revus. Mais bon, en tout cas, nos recours, parce qu'ils sont présentés formellement par les députés, vous pensez bien qu'on a été derrière dans leur rédaction, ne sont pas passés par prise de décision, tout simplement. Mais je pense en tout cas que cela n'est que partie remise. Bien, concernant la société civile, puisque je suis là pour ça, effectivement, et quand on parle d'élections et d'une manière générale, je ne sais plus m'arrêter, la coalition est née aussi de ce constat qui est venu après 2011, d'avoir vu autant d'associations, comme les partis politiques, être éparpillés. Alors que, plus important que l'action des partis politiques, l'action de la société civile est très très importante. Pourquoi? Parce que la société civile est une partie prenante dans les élections pour son contrôle, indiscutablement, le contrôle de sa qualité, pour pouvoir faire du lobbying pour essayer de faire changer les choses, de réaiguiller la machine, le train, comme on le dit, sur la bonne voie et dans le bon sens. Et normalement, la société civile doit avoir beaucoup plus de confiance et de poids que d'autres intervenants, comme par exemple les partis politiques, parce qu'elle est connue pour son objectivité et pour son professionnalisme. Et donc la société civile, tout de suite après 2011, on est parti en rang dispersé, chacun de son côté, on a tous fait de l'observation, mais parce qu'on n'était pas... Vous savez, je me rappelle très très bien cette période où on avait fait les habilitations, etc. C'était au dernier moment, on n'a même pas vraiment observé la période d'inscription, etc. En tout cas, on a fait ce qu'on a pu faire. Mais le problème, c'est que cette société civile, si on passe en revue toutes les actions qui ont été entreprises, n'ont pas émis de rapport d'observation.
Alors si vous faites une observation électorale, quel est l'intérêt de votre observation si, à la fin, vous ne rédigez pas un rapport d'observation pour qu'il reste dans l'histoire, pour que la nouvelle échéance électorale, l'ISI entre autres, puisse, sur la base de ce rapport-là, essayer d'améliorer la chose. Alors certains diront, oui, c'est pas la peine, l'ISI a fait son rapport. Oui, mais l'ISI est le maître d'œuvre. Donc son rapport, excusez-moi, il est bien, c'est sûr, mais il n'est pas objectif. Et donc il fallait qu'il ce soit une partie extérieure qui le fasse, et pas mieux que la société civile. Il y a eu les observateurs étrangers qui ont fait ça, les missions d'observation étrangère. Mais bon, vous savez, les missions d'observation étrangère, la plupart du temps, elles restent dans le bon sens, ou dans le sens du poil. Et donc ils ne disent pas toujours ce qu'il y a vraiment à dire. Et donc par exemple, moi personnellement, je considère que le seul rapport qu'on peut prendre en considération, mais qu'il faut à condition de lire entre les lignes, c'est le rapport du Centre Carter. Les autres, Centre Carter. Que j'appelle d'ailleurs, que j'ai toujours appelé la Bible des élections tunisiennes, à côté du rapport de l'ISI, bien sûr. Et donc, devant ce constat-là, on avait dit, pour les élections, il faut beaucoup de moyens, il faut beaucoup de compétences, et il faut de la coordination. Et c'est pour cela que, tout de suite après 2011, octobre 2011, j'avais personnellement demandé à les grandes, en tout cas, partis qui étaient connus, qui ont été dans les élections de 2011, Atid, Mouratiboun, etc., avec qui j'avais un rapport assez poussé, je leur avais dit, il faut se préparer pour les prochaines élections. Et il faut aussi préparer ensemble. On ne peut pas y aller chacun tout seul. C'est impossible. Eh bien, c'est ce qui a donné cette idée de la coalition. Une coalition, hélas, dans laquelle beaucoup sont partis. N'y sont pas restés, parce que je me rappelle la période tout à fait au début. Il y a, par exemple, des personnes, ou en tout cas des associations de la société civile qui n'ont jamais voulu en faire partie. Il y en a d'autres qui y étaient, mais qui sont partis après. Mais en tout cas, la coalition comprend aujourd'hui un nombre assez important d'associations, qui va avoir, donc, qui travaille depuis un certain temps, bien sûr, et qui va essayer de former, de recruter, aussi bien les observateurs, mais contrairement à ce qu'on croit, c'est qu'on n'observe pas, on ne forme pas seulement pour l'observation électorale, la société civile. Elle doit recruter aussi et former les gens qui vont être dans les bureaux de vote. On ne va pas laisser aux partis politiques le faire. C'est pas normal, parce que c'est ce qui se fait. Il faudrait que ces gens-là soient formés par la société civile, par des gens indépendants. Et par la suite, quand ils ont une attestation de formation assez importante et reconnue, eh ben, ils seront favorisés pour être recrutés par l'ISI et les IRI, pour faire partie des bureaux de vote. Voilà comment on peut faire pour être dans les bureaux de vote. On ne dit pas non, je me porte candidat. Vous portez candidat, vous oubliez qu'il y a des gens qui ont été déjà dans le bureau de vote et qui ont une attestation de compétence, entre guillemets, et donc ils vont passer avant vous si vous n'avez pas été dans un bureau de vote. Et donc, qu'est-ce qu'il faut combler cela par quoi? Eh ben, par des formations. Et ces formations, il ne faudrait pas que ce soit des formations faites par des partis politiques. Parce que dans ce cas-là, on ne vous prendra pas. Et donc, il faut que ce soit une formation faite par la société civile. Et c'est, entre autres, le rôle de la coalition. Préparer cela. Et pour préparer cela, il faut préparer les programmes, il faut préparer les supports, il faut réunir de l'argent. Bah, l'argent, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. Et là, on est en guerre. Et donc, il faut préparer tout cela pour former le maximum de personnes. Vous allez me dire combien? Bah, regardez, c'est une opération très très simple. Il y a 2 ans, quand j'ai dit que pour les prochaines élections, il va falloir mobiliser 120 000 personnes, il y a des politiciens qui se sont arrachés les cheveux. Ils nous ont dit c'est impossible. Ben, l'opération est très simple. Prenons cela du point de vue de la société civile. Si on veut former pour les bureaux de vote, combien on va avoir de bureaux de vote en Tunisie? Laissant l'étranger de côté parce que le calcul est beaucoup plus simple. On était à 8 000 bureaux de vote, on va passer à peu près à 13 000, 14 000 bureaux de vote. Puisque avant c'était 800 au moins et on avait inscrit 900, maintenant on va être au maximum de 600. Donc on va passer à ce chiffre-là. Eh bien ce chiffre, on va devoir prévoir 4 personnes par bureau de vote. Ben, faites le calcul. Après, il va falloir prévoir les absences, les défaillances, etc. Et donc avoir une marge supplémentaire. Et après, les bureaux de vote, il va falloir les observer. La dernière fois, on avait un bureau de vote qui était observé sur 6, je crois. 6 à Camine.
adéquate. Et donc ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est d'avoir nécessairement 1 à 2 observateurs par bureau de vote. Et surtout, essayer de ne pas se faire marcher se marcher sur les pieds, les uns les autres. Ça ne sert à rien, moi, d'envoyer un observateur et de le former dans un bureau de vote, et quand je rentre, je trouve un autre observateur d'une autre composante de la société civile. Donc on va faire un double travail. Et donc on va avoir une perte de moyens ailleurs. Mourad Riboul fait un travail magnifique. C'est pas parce que tu es là, Amine. Mais il va falloir que la coalition aussi s'y mette. Et c'est aussi une tâche très très importante. Parce que préparer à la formation des observateurs, préparer au reporting, préparer par la suite à la rédaction de la base de tout cela sur, bien sûr, les rapports d'observation. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on a obtenu, la société civile aussi, quelque chose d'extraordinaire avec la nouvelle loi électorale et qu'on n'avait pas en 2011. C'est le fait qu'on a le pouvoir, la société civile aujourd'hui, voilà, effectivement, d'annexer les remarques et les observations des observateurs dans le PV de dépôt. C'est normal, ça n'existait pas avant, c'était interdit. Nous, on faisait de l'observation, et quand on disait au président du bureau de vote, je voudrais vous informer qu'il y a eu tel ou tel truc, alors que maintenant, elle est annexée au PV, et donc ça devient une preuve. Et ça on l'a obtenu. Et c'était pas évident du tout. Ça, on a vraiment sué. On a obtenu ça. Vous avez mis 137 ou on cite l'article. Je suis un juriste qui déteste les chiffres. 137, voilà 136, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, il est là. Ah, voilà, 139. لممثل القائمات المترشحة والمترشحين أو الأحزاب والملاحظين المطالبة بتضمين جميع الملاحظات والتحفظات الخاصة بعملية الفرز ضمن مذكرة ترفق بمحضر عملية الفرز. Donc ça va devenir une partie intégrante du PV. Et donc c'est une preuve juridique devant les tribunaux. خاطرش قانون المحاكم في الكونتنسيو تاع 2011 قالوا وي جبت قلتوا على برشا تجاوزات لكن quelle est la preuve et quelle est la quantification de tout cela. Ah ben maintenant on va pouvoir quantifier. كيف شو اللي يلقاو في كل PV معلق فما observation. Ça sera la preuve. Et ça aussi c'est quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qui reste encore pour la coalition et pour toute la société civile d'une manière générale? C'est la sensibilisation. C'est la sensibilisation du citoyen. Et les lizi ما عندهاش وقت راه. ليزي الحبال على جراره وعندها ان سابليي قاعد هابط ويجعلها تخلط وان شاء الله تخلط. Et donc elle n'a pas le temps de sensibiliser. أنا عايش في تونس. أنا كما جيش لاهي بالمسألة الانتخابية أنا ما نعرفش وقتاش التسجيل وحتى لنا وقت وكيفاش وحتى شيء. Il n'y a rien à la télé. Il n'y a rien à la radio. Il n'y a rien sur les journaux. Non, je sais. On n'a qu'à voir le rapport de Mourad Riboul et de Hatid sur les 3 premiers jours de trucs. Et là, par exemple, j'étais en France déjà, parce que j'avais atterri hier, et je retrouve sur mon Twitter, si El Hamrouni, l'observatoire des magistrats, ou de l'indépendance de la magistrature, il vient d'intenter une action en justice. مش واحدة، 7. Et vous savez ce qu'il... 7 ليش؟ هذه حاجة نحن عمرنا ما حابين نعملوها، طفينا الضوء. Ah ben lui, il a eu le courage, il l'a fait. Vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Ah ben il remet en cause les emails et les IRI et le code au Golchep. Et il a demandé hier le sursis à exécution de toute l'opération au tribunal administratif. Il en a. Sauf si on dégomme le premier président du tribunal administratif, parce que je trouve quelqu'un qui ne donne pas le sursis. Mais en tout cas, c'est ça la société civile. Parce que la société civile a obtenu d'ailleurs, dans la procédure de mise en place de l'ISI, une décision de principe de la part du tribunal administratif qui dit que les associations de la société civile ont intérêt à agir devant la justice. On peut faire avoir une action en justice sans intérêt à agir. Mais pour le gâteau, je ne trache. Donc, je n'ai l'intérêt de faire. Le tribunal administratif a dit que les associations qui travaillent dans le domaine électoral sont partie prenante et donc ils ont intérêt à agir.
Et c'est pour ça que Harmouni a fait son action. Maintenant, vous allez me dire, oui, alors qu'est-ce qu'on fait? J'espère qu'après tout ce que j'ai dit, vous n'allez pas rentrer chez vous comme vous en êtes sorti. Et que vous allez prendre des décisions pour bouger. Dans quel cadre? J'espère, à part les représentants des partis que j'ai entendu parler tout à l'heure, que je respecte tous bien sûr, j'espère quand même dans le cadre de la société civile et dans la coalition entre autres. Oui, personne n'est exclu. Moi je dis, il y a toutes les variantes possibles et imaginables. Donc après, c'est à chacun suivant ce qu'il décide au vu de sa conscience. Mais moi je dis, être tunisien, ce n'est pas aller élire. C'est mettre la main dans la pâte. C'est être présent et actif dans le processus électoral. C'est nécessaire, c'est acquis ça. Mais pas suffisant. Je vous remercie. La coalition s'est dotée d'un certain nombre de, je pense, d'outils de formation, etc. C'est dans quelle mesure on peut faciliter ce transfert, parce que malgré tout, vous avez de l'avance sur nous et qu'on aimerait bien en profiter au niveau pratique. Aucun problème. On ne cache rien du tout. Tout sera à la disposition de tout le monde. Donc ne vous en faites pas. Non. Là aussi, c'est le maître mot de la société civile et de ses actions, je pense. On fait un travail, on le fait dans l'intérêt de tous, et c'est à la disposition de tout le monde, et donc ça sera mis à la disposition de tout le monde, ça ne pose aucun problème. Il y a parmi nous quelqu'un qui est venu de loin, donc je me permets de lui donner la parole au moins pour quelques mots. Je parle de l'Haj Ali Fathi. Oui. Est-ce que tu peux venir, Fathi, dire quelques mots à la tribune comme ça? Il vient de Bruxelles, il est président du comité de vigilance pour la démocratie en Tunisie et nous a fait l'honneur d'être parmi nous ce soir. Fadal, tu peux parler. C'est un peu difficile de parler après l'expo de Sidi Kadès. خاطر عطانا البريسيون ديريكت ومعناتها حتى الفئة السيتويان التونسي الموجودة في الخارج. بعد الاكسبو هذا مش نقول ايش نعمل بالضبط خاطر غير لا عمره واحد يقعد فريش خاطر احنا كجمعيه ككوميتي فيجيلونس بور لا ديموكراسي تونيزي في السيليكسيون تاع 2011 عملنا دي فورماسيون طلبنا في تونس طلبنا عديد طلبنا بليزيور اسوسياسيون لكن حتى حد ما نجم يبعث لنا فورماتور تلاسينا باش نطلبوا من الاتحاد الاوروبي باش يعطينا وقت السي بروجي نيتس عطانا دي فورماتور عملنا دي فورماسيون معناتها حكايه 45 بيرسون عملنا une délégation à Tunis en même temps pour le 9 bureaux de vote في بلجيك. حبيت كيف السنه قلنا الانتخابات هذه انتخابات حسب ما قاعدين نتبعوا في الاخبار كل شيء مش كنا انتخابات مفصلين. علاش خاطر ما عادش كما قلت بكري شويه الانتخابات هذه مش انتخابات تاع مجلس تاسيسي لكن هو انتخابات تاع بوفوار معناتها كل طرق توصل الى قصر القرطاج ولا باردو معناتها لازم تكون السوسيتي سيفيل فا جوي سون رول كيفاش باش فا جوي سون رول هي حكايه لوبسيرفاسيون زيليكسيون حكايه لوبسيرفاسيون زيليكسيون ما تبداش من وقت الانتخابات تبدا من توا وكيما انت بكري شوي من توا وقت الترسيم نحكي ولكن ثم الاكريديتاسيون هي نجم تاخذ من توا ثم اي جمعيه تكون عندها دي فورماسيون معناتها دو كالكو بيرسون لازم تطلب من ليسي وتعطيها خاطر لي بادج سي با ديليغي دي بادج ديريكتومون لكن نجم يعطيوها تستاسيون ونجم يمشيو واحد من نراقبوا الانتخابات في اي كل اي بيرو تاع التقييد معناتها نحكي على توا معناتها نجموا ما انت قلت ديجا نجم تدي اتستاسيون من ثماشي البادج من اتستاسيون من ليزي اي فوالا هيك علاش توا بداو يعطيوهم توا بداو معناتها تصحيح المعلومه اللي قلت بكري شوي
لكن هذا حبيت باش نقول على الحكايه في بلجيك. احنا كيف معناتها باش نقوم بواجب نتاعنا، وماذا بينا زاد كيف ما نكونوش وحدنا، ماذا بينا كفرنسا والمانيا وسويسرا كيف نجموا نعملوا حاجه مع بعضنا، نجموا نطلبوا من ملاحظون ومراقبين يبعث لنا فورماتور لهنا ونجموا نكونوا فهمنا. شكرا. Merci. Donc, merci. Ce que je vous propose, c'est vraiment 3-4 questions, mais comme on l'a fait tout à l'heure, vous mettez là pour les poser, et on clora avec les réponses de Shawqi la journée d'aujourd'hui. Mais je me permets, avant que les gens partent, de faire quelques remerciements. Un remerciement à Aïda pour la projection de diapositives. Un remerciement à 3 radios, Radio Soleil, Radio Maghreb et Radio Orient, qui ont parlé à la fois de l'événement mais de l'élection. Et bien sûr, la mairie du 11e, même si on n'a pas de représentants, parce que sans eux, on n'aurait pas vu cette salle, qui malgré tout nous aide beaucoup. Et je rappelle que pour les actions futures, l'ensemble des composants de la plateforme, de ne pas oublier leur contribution financière, si vous voulez qu'on continue à travailler ensemble sur la formation, l'observation, etc. Merci. Donc, Mohamed, tu peux passer la parole aux personnes qui le désirent. Encore une fois, c'est moi. En fait, je vais poser une question, mais j'espère que vous allez bien l'interpréter et bien la comprendre. Je me demande, je me pose la question, quel est le rôle de la société civile aujourd'hui? J'ai l'impression que la société civile est en train de faire de la politique. Il n'y a plus de différence entre société civile et parti politique. Ça, c'est vrai. Il n'y a aucune différence. Donc, ça, c'est une question que je me demande. Moi, je pose cette question-là. Tu termines ta question vu l'heure. Voilà. Donc, si aujourd'hui la société civile, pour moi, fait de la politique, comme il a dit Shawqi, la société civile va former des observateurs, va former aussi des gens pour tenir des bureaux de vote. Là, je me pose des questions. La même société civile qui forme des gens pour les bureaux de vote et observe ces gens-là. Merci. Voilà. Dernière question. Est-ce que tu peux, parce qu'on a quelques copains d'origine française, poser en français. Je voulais juste, je suis Amir Halouani de l'association Mouraqiboun. Donc je voulais juste faire un petit point parce qu'il y a une chose qui m'a un peu interpellé dans l'intervention du président de l'Élie France, qui concerne les bureaux où il y a l'inscription ne sont pas encore fixes. Je voulais juste attirer l'attention que c'est quelque chose qui est très grave. Donc il faut quelqu'un qui s'est inscrit dans un bureau de vote, il se trouve après le jour du scrutin lâché dans la nature et il va dans un local, il ne trouve pas où voter. Ça c'est illégal et il faut être conscient de ça parce que ça peut être une source de manipulation. Donc il faut ici faire beaucoup d'informations sur les dérives qui peuvent être faites parce que les élections en 2011 en France, il y avait beaucoup d'abus. Réellement, les élections en 2011 étaient à l'étranger entachaient beaucoup d'abus de point de vue réglementaire. Il y avait des listes d'emmargement, il y avait des gens qui votaient dans plusieurs bureaux. Ça s'est passé sous silence la dernière fois parce qu'on n'avait pas le droit de recours. Il n'y avait que les présidents des listes des partis politiques qui avaient le droit de recours. Moi, je pense que maintenant, il faut être doublement vigilant. Parce que et ça, vraiment, j'en suis de plus en plus conscient, les élections risquent d'être pires que celles de 2011 à l'étranger. Donc, il faut faire très attention. Et les groupes de contrôle d'observation à Tunis, comme Mouraqiboun ou bien à Tunis, ou bien la plateforme, je pense qu'on est tous à votre écoute et on doit aussi protéger les élections qui comme on veut, le droit de vote sera en France le même en Tunisie aussi, il faut aussi défendre le droit de vote en France, comme on le défend en Tunisie. Merci. Merci. Je propose que Shawqi réponde aux questions.
tout cas, je crois que c'est la deuxième question qui m'interpelle sur la société civile, etc. Ça, on m'a toujours dit que la société civile ne devait pas avoir une opinion politique. Je suis désolé. Où est-ce qu'on vit? On ne vit pas sur Mars. L'opinion politique, c'est avoir un avis sur la manière avec laquelle est géré notre pays. Et donc, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas un avis politique. La preuve que j'ai un avis politique, c'est que je vais voter. Autrement, ôter à la société civile et à tous les membres de la société civile le droit de voter, comme on l'a fait pour les agents de l'ordre et les militaires indûment. Et donc, entendons-nous bien sur cette question-là, la société civile a un avis politique, ça tombe sous le sens. Mais la différence avec d'autres personnes qui ont un avis politique, qui sont les partis politiques, c'est que la société civile ne pense et ne doit pas statutairement penser un jour exercer le pouvoir. Et donc, comme nous étudions ce phénomène qui est le pouvoir politique et son exercice, donc, et qu'on n'a pas l'intention de l'exercer, ça nous donne ce poids. Ça nous donne, quand je parle de la société civile et que je dis, oui, vous pouvez hocher la tête, ne pas être d'accord, c'est votre droit le plus absolu, it's a free country. Mais, par contre, la société civile, partout dans le monde, a des avis politiques. On peut même, à propos de leurs avis politiques, dire cette association ou cette tendance-là est plus proche de tel parti ou de telle tendance politique. Comment garantir la neutralité de la... Je n'ai pas à garantir la neutralité. S'il vous plaît, je suis neutre. je suis neutre. أنا أستاذ تعليم عالي. وقت اللي نجي نصلح في الكوبي نتاعي quand je corrige ma copie d'examen ou les copies d'examen de mes étudiants, même s'il y a le nom des étudiants dessus, ça ne change pas. Ça ne change rien pour mon évaluation, ça pourrait être mon fils. S'il mérite un 2, je lui donne un 2. Ça me fera mal au cœur, mais je lui donnerai un 2. Ça, c'est des gens que les gens extérieurs à la société civile n'arrivent pas à comprendre. Et c'est pour ça que j'ai été recalé dans le choix des membres de l'ISI d'ailleurs. C'est parce qu'on m'a classé comme étant progressiste et anti-NAD, alors que je ne le suis pas. Et donc on a dit, non, il n'est pas objectif. Ils m'ont rendu service, ils ont rendu service à la société civile, donc j'y suis. Mais, je vous dis, ce sont deux choses complètement séparées. Quand je suis dans la société civile, j'ai mon opinion politique. Je sais pour qui je vais voter. Mais ça n'interfère pas avec le travail que je fais. Et si un jour, je suis observateur, si je vois quelqu'un en train de faire des manigances pour nuire à la tendance politique à laquelle je ne vais pas voter, eh bien je l'écrirai dans mon rapport. Ça, vous pouvez en être sûr et dormir tranquille. Et toute personne, quand je ferai de la formation, comme j'en fais déjà, dont je me rends compte qu'il a la tendance à effectivement prendre trop ou s'impliquer beaucoup trop dans son opinion politique et ses tendances politiques, eh bien il sera exclu de cette opération-là. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais en tout cas, la position de la société civile, c'est l'objectivité et c'est la seule manière qui permettra qu'elle ait un poids auprès des politiques. Et c'est pour ça que je dis que tout le monde doit se mettre ensemble dans la société civile. Parce qu'il y a de tous les bords. نعرفوا أنه مرسل شاهد ولا أوفياء sont plutôt du côté de Nahda. Oui, mais on a travaillé avec eux pendant 8 mois. وتحب نقول لك تعاركنا وتسببنا ومش لازم نقول الممثل نتاع شكون خرج من l'opération et il est parti pendant à peu près 1 semaine et on l'a pas vu. Mais après on s'est remis à travailler ensemble. Et les 75 recommandations les موجودين هذوك ce sont les membres de la société civile de tous les bords qui se sont mis d'accord sur ça. Eh bien, malgré tout cela, les politiques ne les ont pas pris en considération. Je crois que ce sera le mot de conclusion. Je pense que c'était intéressant de l'aborder sous cet angle-là parce que ça montre. On a du travail, on n'a pas beaucoup discuté de ce que ferait la plateforme. Je pense qu'on aura l'occasion bientôt de mettre en place des réunions pour travailler, pour nous mobiliser en tant que plateforme. Mais je pense que la journée a été riche. Je donne la parole à Ali juste pour un petit mot de conclusion et peut-être une remarque. Oui, juste pour Lily France 1, on a eu la chance de débattre, de travailler, etc. Et mon interrogation, avant cette réunion, j'ai essayé de voir quelle est la situation dans les 5 circonscriptions restantes. Sur les 1,2 million, donc la moitié France ou l'autre moitié,
Jusqu'à maintenant, pour le moins, il n'y a pas encore l'installation des IRI. Le processus dans la description n'a pas démarré et déjà, donc, s'il boite, donc, dans les autres lieux, il est à l'arrêt. Bon, moi j'ai été sollicité donc, en qualité de coordinateur du CAID. Par exemple, quelqu'un de Palerme, il m'envoie un mail pour me dire, bon voilà, je vais m'inscrire, qu'est-ce que je fais? J'ai téléphoné au consulat tunisien à Palerme, on m'a dit, bon, on n'est pas au courant pour l'instant, donc laissez-nous vos coordonnées, on prendra contact avec vous. Donc voilà un petit peu le... Donc je pense que si aujourd'hui il y a quelque chose, à mon avis, à faire, voilà, des informations pratiques sur les autres circonscriptions, c'est bien de les mettre à la disposition de tout le monde pour qu'on puisse faire. Merci. Bon, je clôt là les débats. On a besoin de tous, comme vous n'êtes pas nombreux, pour rapidement terminer, parce qu'on a un quart d'heure, on doit libérer la salle à 9h, mais dans un état, à 19h, dans l'état où on l'a trouvé, on arrive. Merci et à bientôt.